Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Bettina, comment tu vas? Bonjour Salomé, je vais très bien et toi? Je vais très bien, je te remercie. Je suis ravie d'être avec toi ce matin et puis d'être avec vous toutes et vous tous aussi qui êtes présents pour cette session ce matin. Alors, le temps que tout le monde se connecte, on était plus d'une soixantaine de participants aujourd'hui, donc on va vraiment laisser le temps aux gens voilà, de nous, de nous rejoindre. Je vous propose qu'on parle juste rapidement de la plateforme sur laquelle on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est sur Livestorm. Vous avez un chat en bas à droite de votre écran. Donc normalement, voilà, vous avez ce chat-là. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien avec Bettina, histoire qu'on ne parle pas dans le vide pendant ces 40 minutes de présentation. N'hésitez pas voilà, à nous dire que tout fonctionne pour vous. Et puis, si vous avez des questions du coup tout le long de cette présentation, vous pouvez aussi nous les poser directement dans ce chat-là. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse interagir au maximum avec vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous poser toutes vos questions. Super, merci Margot. Bonjour Jessie, parfait. Écoutez, c'est top si ça Top, fonctionne. merci On pour va le pouvoir, retour. euh, Ouais. on va pouvoir continuer. Et justement, Bettina, si tu veux, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr, merci Salomé. Alors, comme la slide l'indique, je m'appelle Bettina, je suis commerciale chez My Company Face depuis plus de 3 ans maintenant et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Super. Et donc moi, voilà, enchantée, je m'appelle Salomé. Je suis chef de projet marketing digital chez Arthurine. Ça fait plus de 4 ans maintenant que je travaille dans le marketing digital et j'ai rejoint Arthurine pour m'occuper de toute la partie contenu. Voilà, donc je m'occupe de créer des formations, des livres blancs, des webinars et je peux également en animer, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment mon premier objectif chez Arthurine. Mon deuxième objectif, c'est vraiment de vulgariser, entre guillemets, le marketing digital, puisque c'est vrai que être présent aujourd'hui sur le digital, vous allez le voir, on va en reparler pendant cette session, c'est extrêmement important quand on est professionnel, mais ça peut être un petit peu complexe parfois, puisque voilà, c'est normal, c'est pas votre cœur de métier, et donc on ne sait pas forcément par où commencer. Et donc moi, mon objectif, à travers tous les contenus que je crée et à travers ce webinaire aussi, notamment aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment de vous donner des astuces et de vous montrer qu'en fait, le marketing digital, c'est pas si compliqué que ça, et on peut rapidement du coup voilà, mettre des choses en place pour optimiser la présence en ligne de son entreprise sur le digital. Et donc voilà, donc ce webinaire aujourd'hui, il est animé par donc Arthurine et My Company Files. Et justement, Bettina, je te laisse nous en dire un peu plus sur My Company Files. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est partenaire avec Arthurine depuis maintenant plusieurs années. Pour faire un zoom sur My Company Face, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc nous, ça fait 14 ans que l'on existe. On travaille pour et avec des experts comptables. On compte plus de 850 cabinets clients de notre solution, des cabinets de toute taille, voilà, de 1 à 750 collaborateurs. On est plus de 50 personnes pour vous accompagner. On compte plus de 250 000 utilisateurs. Donc là, c'est vraiment vos clients qui vont venir se connecter aux solutions. Et on a créé à ce jour plus de 650 applications smartphone de cabinets à vos couleurs, puisque voilà, c'est aussi notre objectif, c'est de proposer une application smartphone, une plateforme web aux couleurs des cabinets afin de vous aider à fluidifier les échanges de documents avec eux. Et information importante aussi, c'est que nous avons rejoint depuis mai 2024 le groupe Visma. Donc là, on vous a remis quelques exemples de cabinets utilisateurs pour vous montrer voilà, notre diversité et variété quant à nos clients aujourd'hui. Donc nous, on va venir en fait, on se présente un petit peu comme le docteur, l'ostéopathe de la relation client des experts comptables. Pourquoi? Parce qu'on va venir en fait cibler des douleurs et solutionner ces douleurs que vous pouvez rencontrer. La première, c'est celle de la collecte. Vous la connaissez, je pense. Le but, c'est de proposer via une solution, un point d'entrée unique, de proposer cette solution à vos clients pour qu'ils puissent vous faire parvenir l'ensemble de ces documents, donc que ce soit des factures d'achat, des factures de vente, mais aussi des documents liés au social, au juridique, depuis son application smartphone. Mais également, vous, de pouvoir restituer ce que vous souhaitez mettre à disposition de vos clients. Donc, on peut faire cette restitution en automatique depuis le portail avec une arborescence que vous choisissez afin que vos clients puissent retrouver leurs documents de manière beaucoup plus simple. Également le traitement, donc nous on n'est pas un outil de traitement, cependant il faut vraiment l'imaginer comme un pont entre vos clients et vos outils derrière. On va être en capacité en effet de pouvoir envoyer notamment des factures d'achat, factures de vente vers vos outils de traitement.
Le chiffre d'affaires, donc là, c'est intéressant aussi de se dire qu'on n'est pas seulement un portail de collecte et de restitution. Depuis cette solution, vous allez pouvoir aussi mettre en avant les services que vous proposez à vos clients. C'est vraiment en fait mettre en avant votre catalogue de services. La sécurité et la conformité RGPD. Aujourd'hui, il y a beaucoup encore de cabinets qui échangent des documents par mail avec leurs clients contenant des données personnelles. Passer par notre solution, c'est aussi pouvoir en fait répondre à cet enjeu. Mot de passe, donc tout l'enjeu aussi de notre solution, c'est de se dire, mon client aujourd'hui, je lui propose via un portail un seul identifiant et un seul mot de passe sur lequel en fait il aura accès pour accéder aux documents que je lui mets à disposition, mais aussi à ses actualités, puisque voilà, on peut repartager l'actualité notamment de Arthurine, mais également voilà les services, l'accès à un outil de facturation. Voilà, c'est vraiment un outil qui centralise tout. Et enfin, la dernière douleur que vous connaissez, c'est la facturation électronique. On va venir à en parler juste après, justement. On va vous expliquer un petit peu notre positionnement. Donc, nous, on se présente comme le point de convergence digitale du cabinet. On est OD dans le cadre de la facture électronique. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir en complémentarité des PDP qui vont être proposés, enfin, PA maintenant, qui vont être proposés sur le marché pour venir s'y connecter. Pour qu'au final, vos clients, ils aient encore une fois un seul point d'entrée pour retrouver leur facture. Je vais vous expliquer un petit peu plus par la suite en quoi ça consistera. On est multiflux, on gère les flux entrants, les flux sortants, aux couleurs du cabinet et en marque blanche. Il manque un petit mot, mais voilà, c'est bien marque blanche. L'application smartphone, elle est unique et 100% utile. Aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'on fait ce métier. On a su créer un outil qui répond à tout niveau d'utilisation d'un smartphone et interconnecté avec l'ensemble de vos outils et intégré à l'écosystème aussi Visma. Hop, je passe la petite slide. Donc, My Company Files en chiffres, c'est 13 millions de documents transférés via notre plateforme depuis janvier 2025, ce qui montre et ce qui assoit aussi notre robustesse et notre adoption de la solution par les 250 000 entreprises utilisatrices des plateformes de cabinet. Donc, on se présente, je le redis, mais comme l'épicentre des cabinets d'experts comptables, on va venir vraiment s'interconnecter à l'ensemble de votre écosystème. On se rend compte ici que vous avez beaucoup d'outils à votre disposition. Le but, encore une fois, c'est de tout centraliser, d'être le véritable point d'entrée, point de sortie pour vos clients et le tout interconnecté à l'ensemble de vos outils. Et avec l'arrivée de la facturation électronique, notre interconnexion aussi aux différentes PA qui seront proposées. Donc, je vous le disais juste avant, nous, on fait partie du groupe Visma depuis mai 2024. Visma qui a intégré plusieurs solutions du marché pour créer un véritable écosystème. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces solutions ici. Et nous, on représente en fait le portail client des cabinets à travers cet écosystème. Donc, Salomé, je te laisse la parole du coup pour présenter Arthurine. Merci beaucoup. Donc, effectivement, moi, je vais aussi vous présenter assez rapidement qui on est, Arthurine. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis devant vous pour parler de marketing digital? Parce que Arthurine, nous, on existe depuis 2016 et on propose aujourd'hui une solution de marketing digital à nos clients. Donc, une solution de marketing digital qui est 100% automatisée et accessible aux TPE-PME. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 4500 clients qui sont sur différents cœurs de métier, mais on travaille évidemment, du coup, notamment avec les experts comptables aujourd'hui. Et donc, concrètement, nous, notre objectif chez Arthurine, c'est vraiment de nous occuper pour vous, pour les experts comptables, de votre vitrine digitale qui part de Google jusqu'à vos réseaux sociaux. L'objectif, c'est vraiment de nous occuper de votre communication de manière 360. Concrètement, je l'ai déjà un petit peu dit lorsque je me suis présentée et on va en reparler encore une fois pendant la session, mais aujourd'hui, être présent sur le digital, peu importe les objectifs que vous avez, que ce soit des objectifs de visibilité, des objectifs de fidélisation, des objectifs de recrutement, c'est vraiment primordial pour pouvoir atteindre ces objectifs-là et atteindre votre cible au quotidien.
Cependant, comme j'ai dit, c'est pas forcément, évident, pour tout le monde. Encore une fois, c'est normal, c'est pas votre cœur de métier et quand c'est des choses que vous avez peut-être vous-même déjà mis en place, peut-être que vous-même vous vous occupez déjà de votre communication digitale et bien, vous êtes sans doute rendu compte qu'aujourd'hui, s'occuper de sa communication digitale au quotidien, de manière régulière, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est du temps que vous n'avez pas forcément en tant que professionnel et donc c'est vraiment pour ça que nous, on existe chez Arthurine. C'est pour vous permettre de gagner du temps en tant que professionnel, tout en vous faisant briller sur le digital, puisqu'on s'occupe vraiment de tout ça pour vous. Et donc, de manière très concrète, nous, quels sont les leviers sur lesquels on va venir travailler avec nos clients? Premier levier, Google. Donc, Google, aujourd'hui, c'est le moteur de recherche numéro un en France. Et donc, nous, on va s'occuper de votre positionnement sur Google via notamment votre fiche Google. Donc, on va mettre en place toute une stratégie pour optimiser votre fiche Google, pour s'occuper notamment des avis clients que vous allez avoir sur votre fiche Google, pour vous faire remonter en premier, dans les premiers résultats en tout cas, dans les résultats de recherche, comme je viens de le dire. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Et deuxième partie, on va s'occuper de vos réseaux sociaux, puisqu'on va mettre en place un calendrier éditorial pour pouvoir créer pour vous et même publier pour vous du contenu sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Comme je vous l'ai dit, nous, aujourd'hui, on travaille avec plusieurs cœurs de métier, plusieurs professionnels. Et quand on a commencé à travailler avec les professionnels du juridique, les professionnels comme les experts comptables et avec les avocats aussi notamment, on s'est dit qu'il nous manquait, nous, chez Arthurine, l'expertise vraiment du juridique, puisque nous, on a l'expertise digitale. Mais voilà, on a décidé du coup de s'associer avec le FEF Dalloz pour créer ce qu'on appelle la business social media. Donc, c'est aujourd'hui une solution que nous, on propose à nos clients de chez Arthurine sur notre plateforme qui permet du coup d'avoir du contenu qui soit vraiment expert sur vos réseaux sociaux puisque du coup, le FEF Dalloz aujourd'hui nous fournit du contenu qu'on va pouvoir mettre du coup en avant directement sur vos réseaux sociaux. Donc, voilà rapidement quels sont les différents leviers dont nous on s'occupe chez Arthurine. Si vous avez une newsletter, on peut également s'en occuper pour vous chez Arthurine. Et donc, comme je vous le disais, globalement, l'idée, c'est vraiment qu'on s'occupe de votre communication de manière 360 pour vous et que vous n'ayez pas besoin de vous soucier du coup de ce point-là. Voilà donc rapidement pour la présentation d'Arthurine. Je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, on voulait vous montrer comment faire pour préparer votre cabinet à la facture électronique tout en développant votre visibilité digitale. Donc, ce webinaire, il va se dérouler en 2 temps. Premièrement, Bettina, tu vas reprendre la parole et tu vas nous expliquer comment faire pour maîtriser la réforme de la facture électronique avec My Company Files. Et ensuite, moi, je vous montrerai comment est-ce que votre présence en ligne aujourd'hui, elle peut influencer et peut faire la différence auprès de vos prospects. Donc, c'est parti, Bettina, je te rends la main du coup pour cette première partie. Merci beaucoup, Salomé. Donc, en effet, comme le disait Salomé, le but, là, c'est que je vous explique un petit peu comment My Company Files s'inscrit dans le cadre de cette réforme de facture électronique et comment on accompagne, en fait, les cabinets à adopter cette réforme le plus sereinement possible. Donc, tout d'abord, on va rappeler 2 dates importantes que vous devez connaître. 1er septembre 2026, la réception obligatoire pour toutes les entreprises des factures électroniques. Et 1er septembre 2027, l'émission obligatoire également pour toutes les entreprises. Donc, bon, on le sait, cette réforme, elle a été reportée à 4 reprises. On a eu la PPF qui n'est plus maintenant qu'un annuaire, alors qu'elle devait être la plateforme publique de facturation. Mais pour autant, voilà, on a quand même ces 2 dates maintenant qui sont... qui arrivent et qu'il faut prendre en compte. Donc, au final, comment vous pouvez créer de la valeur au sein de votre cabinet et avoir un nouveau business model le tout, en fait, avant tout ça, c'est qu'on ne peut pas, en fait, construire sereinement ce business model sans maîtriser la base de tout, c'est-à-dire les flux. Donc là, on a pris, une photographie en fait d'un cabinet actuellement avec une cartographie de ces flux. On va retrouver des flux juridiques, des flux liés au social à hauteur de 15% chacun et 70% de flux non facture électronique. Donc là, c'est dans le cadre d'un cabinet de 60 collaborateurs et un portefeuille de 1100 dossiers. Donc ça, c'est l'état actuel de la situation pour ce cabinet jusqu'au 1er septembre 2026. Qu'est-ce qui va se passer à partir de septembre 2026 ? Eh bien,
c'est que pour la majorité de vos clients, ils vont devoir réceptionner, en fait, avoir une solution pour réceptionner leur facture électronique. Et pour vous, au niveau du cabinet, au final, ça ne change pas grand-chose, si j'ose dire, c'est que vous allez continuer à collecter la majorité des pièces de vos clients comme maintenant et collecter quelques factures reçues via les plateformes agréées ou les PDP. Donc au final, si on prend ce qui va se passer de 2026 à 2028, donc en 2026, vous allez avoir 77% de flux non facturés électroniques et en 2027, 70%. Et c'est vraiment en 2028 que la tendance va vraiment s'inverser. Donc vous voyez, d'ici 3 ans, pardon, on est en 2025 encore, où vous aurez 60% de flux factures électroniques que vous allez devoir gérer, mais encore 20% de flux non factures électroniques, et puis tous les autres flux du juridique, du social qui va continuer à falloir collecter. Ce qui fait que pendant plusieurs années, vous allez vous retrouver avec une gestion des flux en mode hybride, des flux non factures électroniques et des flux factures électroniques. Donc, si vous n'avez pas une solution qui vous permet de centraliser et de pouvoir collecter et gérer ces deux types de flux, je vous invite à prendre contact avec nous dès maintenant, du coup, parce qu'on va pouvoir vous apporter cette solution. Enfin, il y a un élément à prendre en compte aussi, c'est que vous n'allez pas mettre 100% de vos clients sur la même PA. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des plateformes agréées qui vont être subies par le cabinet, si on peut utiliser ce terme. C'est-à-dire que vous allez avoir des secteurs d'activité qui vont avoir leur propre PA, comme Digipharmacie. Vous allez avoir des PA qui vont être intégrés aux outils de facturation des clients. Et enfin, la PA qui va être choisie par le cabinet en fonction de la segmentation client du cabinet. Donc, vous allez vous retrouver avec différentes PA à proposer à vos clients. Donc là, c'est un schéma qui va représenter en fait les flux du cabinet avec l'arrivée de la facturation électronique et la manière dont nous, My Company Files, on va s'intégrer à tous ces flux. À gauche, vous retrouvez les flux de vos clients, à droite, les flux du cabinet. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on va vous permettre en fait de collecter, que ce soit des factures d'achat, factures de vente non concernées par la facture électronique, parce que vous allez toujours avoir des factures qui viennent de l'étranger, qui va continuer à falloir collecter et que nous, on pourra envoyer en fait directement vers votre outil de traitement. Et enfin, on viendra s'interconnecter aux différentes PA pour proposer à vos clients en septembre 2026 toujours le même parcours. C'est-à-dire qu'ils se connecteront à votre portail et ils pourront en fait valider ou invalider la facture qu'ils auront reçue sur leur portail et ce statut se mettra à jour directement en fait dans la PA attribuée au client, peu importe en fait ce qu'il y a derrière. Pour qu'après, vous puissiez faire le traitement, produire les liasses, les bilans et que cette restitution puisse se faire de manière automatique directement sur le portail. Donc, ce qui fait que vous allez devoir proposer un parcours client efficace, c'est-à-dire leur proposer déjà et communiquer avec eux sur le choix d'une PDP avec le fameux mandat que l'ordre a mis en avant et utiliser notre portail pour justement mettre en avant ce mandat et communiquer auprès de vos clients. Ensuite, vous allez pouvoir leur permettre de gérer les statuts de ces factures. Et enfin, on va vous aider aussi à préparer le e-reporting. Donc ça, on est toujours dans l'attente des détails techniques. C'est vraiment ce qui viendra vers la fin. Cependant, nous, My Company Files, on va vous aider à anticiper l'intégration de ces flux. Donc là, c'est une capture d'écran de l'application smartphone, notamment pour vous montrer comment ça se traduira sur cette application pour vos clients en tout cas. Ils pourront en fait avoir une visu de leurs différentes factures et gérer directement le statut de celle-ci. Donc, ce qu'il faut prendre en compte aussi, et pourquoi l'importance de communiquer auprès de vos clients, c'est qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui communiquent, qui ont déjà communiqué avec vos clients, des banques ou des outils de production. Donc, en soi, ils ont raison, chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Seulement, il est hyper important pour vous de reprendre en fait cette relation avec vos clients et de communiquer avec eux sur cette facture électronique et dès maintenant en fait.
Donc, via le cabinet, le portail, pardon, c'est tout à fait possible. On a notamment des fonctionnalités que vous pouvez mettre en place, comme les fenêtres pop-up lorsqu'ils ouvrent votre application ou la plateforme web pour leur pousser de l'information sur la réforme de la facture électronique. Et enfin, une fois que vous avez communiqué avec eux, que vous avez pu structurer l'ensemble de ces flux, vous allez pouvoir proposer des nouvelles offres de services à vos clients. Donc, comme je vous l'ai dit, le but, c'est de leur permettre d'accéder à leurs documents de manière simple via une solution qui centralise tous les flux, leur permettre d'accéder à un outil de gestion, leur permettre également de pouvoir leur proposer un outil de tableau de bord ou d'indicateur pour qu'ils puissent retrouver leurs états financiers et tout ça depuis le portail. Et enfin, à la fin, le but, c'est de pouvoir leur proposer votre catalogue de services et communiquer encore une fois avec eux sur une possible formation sur la facture électronique, sur des accompagnements, sur d'autres choses, sur des sujets RSE ou la gestion de patrimoine ou bien d'autres. Voilà pour... Oups, ah non, c'est encore moi, excusez-moi pour cette slide, en effet. Donc, je vous le disais, le but, c'est que vous puissiez proposer des services à vos clients. En 2020, là, c'est des statistiques qu'on a pu ressortir, notamment avec notre partenaire Finthesis. Aujourd'hui, vous avez des missions de tenue comptable qui sont majoritaires au sein du cabinet. D'ici 2050, la tendance va vraiment s'inverser. Et je pense qu'il faut que vous en ayez conscience, c'est-à-dire que votre métier va vraiment devoir se réinventer et les missions de conseil vont être majoritaires d'ici 2050, d'où l'importance pour vous de pouvoir proposer et développer des missions de conseil à vos clients. Et ainsi, défendre la marque du cabinet et promouvoir les services via votre application smartphone, personnalisée à l'image du cabinet qui est disponible sur Apple Store et Google Play. Donc, une manière de communiquer, notamment avec notre partenaire Arthurine depuis l'application smartphone, là, on vous a mis des captures d'écran sur les possibilités de republier ces actualités. Donc là, à gauche, vous voyez l'application smartphone du cabinet. Votre client ira tout simplement sur les actualités, une information d'actualité sur la facture électronique, pourquoi signer un mandat. Et là, je retrouve en fait l'article directement lié à ce titre. Donc, ce qui est hyper intéressant également avec Arthurine, c'est on travaille avec des flux RSS, donc on peut en fait cibler les actualités aussi en fonction du domaine d'activité de vos clients. C'est-à-dire que les clients issus du BTP n'auront pas la même actualité, par exemple, que les clients, je ne sais pas, d'un autre domaine. Donc, voilà tout ce qui est possible depuis la solution My Company Phase. En tout cas, vous l'aurez compris, structurez vos flux. Et une fois que vous avez structuré ces flux, c'est de communiquer avec eux sur les services que vous pouvez proposer dans le cadre de la facture électronique. Je te laisse la parole, du coup, Salomé. Merci beaucoup, Bettina. Effectivement, merci beaucoup pour cette première partie. L'idée dans cette deuxième partie, du coup, comme je vous l'avais dit, c'était vraiment de vous montrer comment est-ce qu'aujourd'hui, votre présence en ligne, elle peut influencer la décision que vont prendre vos prospects. Alors déjà, avant même de commencer, n'hésitez pas à me dire dans le chat qui parmi vous a déjà une présence en ligne. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà une présence en ligne et si oui, sur quels canaux digitaux vous êtes déjà présent. Est-ce que vous êtes présent sur Google? Est-ce que vous avez une fiche Google? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Est-ce que vous les alimentez beaucoup? N'hésitez pas à me dire dans le chat, c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment se positionnent les gens qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vraiment vous parler de présence digitale. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de présence digitale aujourd'hui et pourquoi est-ce que je vous recommande fortement aujourd'hui en tant qu'expert comptable de vous positionner sur le digital? Eh bien, quelques chiffres juste pour commencer. Aujourd'hui, on voit que 80% des Français recherchent une information en ligne avant d'acheter, avant de rentrer en contact avec une entreprise. Donc ça, c'est déjà le premier chiffre qui montre qu'aujourd'hui, le digital fait vraiment partie intégrante du parcours d'un prospect lorsqu'il souhaite rentrer en contact avec une entreprise. Deuxièmement, on voit qu'aujourd'hui, un internaute passe environ 2h30 par jour sur les réseaux sociaux et il y a
7 milliards de recherches Google tous les jours. Donc ces deux chiffres, c'est vraiment pour nous montrer la puissance aujourd'hui des réseaux sociaux, la puissance de Google, encore une fois, qui vont donc influencer, ces deux canaux digitaux vont donc influencer la prise de décision de vos prospects. Aujourd'hui, concrètement, ne pas être présent sur le digital, pour vous, c'est vraiment perdre en visibilité, c'est vraiment vous couper d'une grande partie de la population qui passe une grande partie de son temps sur le digital, sur Google, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ces chiffres-là en tête pour eh bien, savoir justement où se positionner, et notamment du coup sur le digital, sur Google, sur les réseaux sociaux, comme je viens de vous le dire. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est présent sur le digital, il peut y avoir des signaux qui peuvent influencer, comme je le disais, la décision de vos prospects en bien ou en mal. Et donc là, j'ai voulu vraiment vous donner 4 signaux qui font la différence auprès de vos prospects, mais qui sont plutôt des signaux faibles. Premier signal, le fait d'avoir une image vieillissante de manière générale sur le digital. Donc, c'est-à-dire un site web qui est obsolète, un site web qui n'est pas responsive, un site web qui ne répond pas aux attentes de vos prospects, une charte graphique qui est complètement laissée à l'abandon, qui est démodée, qui n'est pas mise à jour régulièrement. Tout ça, ça fait que l'image globale de votre cabinet, elle va être un petit peu démodée. Elle va pas faire preuve elle va pas mettre en avant votre sérieux, votre crédibilité, et elle va pas forcément donner envie de rejoindre votre cabinet, de travailler avec vous si vous n'avez pas une image qui est moderne. Deuxième signal faible, le fait d'avoir des avis qui sont mal gérés, ou tout simplement ne pas avoir d'avis sur sa fiche Google. Donc, je vais revenir sur la partie des avis juste après. En fait, je vais revenir dans le détail de ces 4 parties de toute façon juste après. Mais évidemment, le fait de ne pas avoir de gestion d'avis client ou une mauvaise gestion d'avis client, ça peut entraîner de la méfiance de la part de vos prospects à l'égard de votre cabinet. Troisièmement, une expertise invisible. Forcément, vous, votre objectif aussi aujourd'hui en tant qu'expert comptable, ça va être de mettre en avant vos missions de conseil directement sur le digital pour vous positionner comme un expert de votre secteur auprès de votre cible. Le fait de ne pas mettre en avant de contenu, le fait de ne pas mettre en avant votre expertise, ça peut, encore une fois, ne pas mettre en avant votre crédibilité de professionnel et vous desservir au final devant vos prospects. Et dernier signal, c'est une communication digitale qui est complètement décousue. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, il faut être présent en ligne quand vous avez des objectifs de visibilité, vous avez des objectifs de recrutement, des objectifs de fidélisation. Donc, si vous avez déjà une présence sur le digital, c'est déjà un très bon point et vous avez déjà fait un pas en avant vers la visibilité. La deuxième étape ensuite, c'est d'avoir une communication qui soit régulière. Si vous n'êtes pas régulier sur le digital, premièrement, les algorithmes ne vont pas vous mettre en avant et donc vous allez gagner moins de visibilité. Et ensuite, ça va aussi, en tant qu'image que vous allez du coup donner à votre audience, et ben, ça va aussi donner une image d'un professionnel qui n'a pas forcément de rigueur, qui n'est pas forcément ultra sérieux et qui est voilà, présent en ligne de manière assez irrégulière. Donc tous ces signaux-là, c'est vraiment des signaux sur lesquels il faut du coup se pencher et qu'il faut regarder, voir si vous, actuellement, est-ce que vous avez quelques-uns de ces signaux faibles-là aujourd'hui par rapport à votre présence en ligne. Et justement, je vais rentrer maintenant dans le détail, comme je vous le disais, de ces 4 signaux digitaux, ces signaux faibles, du coup, comme je vous le disais. Premier signal, donc, une image vieillissante. Donc, l'image vieillissante, elle va commencer, comme je vous le disais, par l'image que vous allez avoir sur Google et notamment via votre fiche Google. Aujourd'hui, votre présence sur Google, l'image que vous allez renvoyer sur Google, ça va souvent être le premier contact avec vos prospects. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de soigner sa vitrine digitale et de prendre le temps de mettre en place une vraie vitrine digitale qui soit cohérente et qui soit une présence forte. Généralement, lorsqu'un prospect va chercher un expert comptable, il va tout simplement taper son besoin et la ville dans laquelle il est sur Google pour trouver ensuite l'expert comptable qui lui correspond. Donc c'est pour ça que l'enjeu pour vous, c'est vraiment de soigner votre vitrine sur Google notamment. Je vous ai mis un exemple, par exemple, justement là, de vitrine d'un cabinet
qui n'a pas forcément vraiment joué le jeu à 100% d'avoir une présence optimale sur Google. Alors, il a déjà une présence sur Google puisqu'il a déjà une fiche Google, donc ça, c'est déjà un premier point. Mais en fait, on se rend compte que, premièrement, la photo de son cabinet ne donne pas forcément envie. La photo, on ne voit pas forcément voilà, quel est, quel est le cabinet. C'est pas, il n'y a qu'une seule photo. Il faudrait vraiment penser à alimenter avec plus de photos, du coup, la fiche Google. Il n'y a pas d'informations de contact forcément. C'est pas vraiment détaillé. Et donc, voilà, on voit qu'il n'y a que 3 avis et que les avis ne sont pas forcément au final très positifs puisque la note, elle est 3,7 sur 5. Or, pour qu'un internaute soit rassuré par rapport à des avis Google, il faut que la note, elle soit environ à 4,6. Voilà, pour information, je vous le dis. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'en tout cas, la vitrine n'a pas été forcément très soignée. Et donc, tout ça, encore une fois, ça donne l'image d'un cabinet qui n'est pas forcément moderne. Et là, concrètement, le client, le prospect se dit, mais en fait, si le cabinet-là, il n'est pas moderne, il ne se modernise pas en ligne, comment est-ce qu'il va pouvoir réussir à m'accompagner sur mes problématiques actuelles? Donc, encore une fois, d'où l'importance de vraiment soigner sa vitrine digitale pour apparaître en premier dans les résultats de recherche Google et également pour renvoyer une image professionnelle, une image sérieuse, une image moderne auprès des différents prospects qui vont vouloir rentrer en contact avec vous. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, comme je vous le disais, c'est les avis clients. Donc, les avis clients qui vont être directement sur votre fiche Google. Donc, ça aussi, l'idée, ça va être pour vous de vraiment travailler tous ces avis clients-là, de mettre en place une vraie stratégie de récolte d'avis afin d'avoir un maximum d'avis directement sur votre fiche Google et évidemment le plus d'avis positifs sur votre fiche Google. Aujourd'hui, c'est simple, s'il n'y a pas d'avis sur la fiche Google, c'est suspicieux. Ça va être perçu comme soit un cabinet qui n'a pas encore d'expérience, qui vient d'être créé, soit une dissimulation. Et donc, les prospects, en fait, ils vont se demander pourquoi est-ce que personne ne témoigne aujourd'hui sur votre fiche Google. Les avis négatifs qui ne sont pas gérés, ça va forcément suggérer une négligence client, c'est-à-dire qu'on va imaginer que vous n'avez pas forcément pris le temps de prendre en compte tous les avis qui sont laissés sur votre fiche Google, les avis positifs comme les avis négatifs. Voilà, vous ne prenez pas le temps d'y répondre, vous n'écoutez pas ces avis-là, et donc ça ne donne pas forcément, encore une fois, une bonne image professionnelle. L'objectif, c'est vraiment pour vous de répondre à tous les avis clients, que ce soit des avis positifs ou des avis négatifs, pour réussir à vous positionner vraiment comme un expert qui prend vraiment à cœur les retours qu'on va lui faire par rapport à sa manière d'accompagner ses clients au quotidien. Et évidemment, par contre, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'avis positifs. Les avis positifs, ça va vraiment vous permettre de vous mettre vous-même en avant, de crédibiliser votre posture d'expert, de vous créer même un avantage par rapport à vos concurrents, honnêtement, et de rassurer vos prospects. Donc, c'est pour ça que les avis, ça peut jouer un rôle très, très important dans la prise de décision d'un prospect pour vous contacter, vous, en tant que professionnel. Donc, n'hésitez vraiment pas à mettre en place une vraie stratégie, comme je vous le disais, où l'objectif, ça va être d'abord de récolter un maximum d'avis auprès de vos clients. Donc, n'hésitez pas à demander à vos clients voilà, avec qui vous avez bien une belle relation, de vous laisser un avis sur Google, puisque ça peut vraiment vous apporter beaucoup. Et ensuite, de prendre le temps de répondre à un maximum à tous les avis, en fait, de manière générale, que ce soit encore une fois des avis positifs ou des avis négatifs, pour vraiment montrer que vous êtes un professionnel qui soigne sa vitrine digitale et surtout qui prend en compte tous les retours qu'on va lui faire par rapport à son accompagnement. Troisième signal, comme je vous le disais, une expertise invisible. Votre objectif aujourd'hui, c'est concrètement, lorsqu'un prospect va taper votre nom, le nom de votre cabinet sur le digital, eh bien, qu'il vous choisisse vous. Et pour qu'il vous choisisse, il faut forcément que vous lui donniez envie. Donc, ça passe par la vitrine digitale dont je vous ai parlé en premier lieu, par les avis Google, mais également par le fait de mettre en avant votre expertise via du contenu professionnel. Concrètement, aujourd'hui, vous avez envie souvent de mettre en avant vos missions de conseil et donc ça, c'est vraiment, quelque chose d'intéressant à mettre en avant directement sur le digital. Aujourd'hui, si, voilà, vous ne mettez pas en avant vos missions de conseil, si vous ne mettez pas en avant du contenu différenciant, vous allez apparaître comme un simple «technicien» entre gros guillemets et vous n'allez pas forcément vous placer comme un expert stratégique, comme un conseiller vraiment qui va encore une fois pouvoir accompagner, ses clients
au quotidien, dans leur quotidien professionnel, qui va pouvoir, leur donner des vrais, conseils stratégiques et voilà, qui va du coup toutes ces choses-là qui vont du coup, au final, justifier des honoraires premium face notamment aux missions de conseil que vous allez mettre en avant. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut encore une fois, c'est mettre en place une vraie stratégie de contenu qui va être, différenciante. Signal faible numéro 4, je vous l'ai dit, une communication qui va être décousue. Si vous avez aujourd'hui un silence prolongé sur le digital, concrètement, on va oublier votre cabinet. Et là, forcément, si vous n'êtes pas présent sur le digital, eh bien vos concurrents, eux, le seront et c'est vers eux, du coup, que vos prospects vont aller vers en fait, vos prospects, concrètement, vont aller vers le cabinet qui va être le plus visible. Un prospect ne veut pas aller chercher un cabinet qui n'est pas visible sur le digital. S'il ne vous trouve pas, il n'ira pas vous chercher, donc il va vraiment aller vers celui qui est le plus visible. D'où l'intérêt, encore une fois, de mettre du contenu de manière régulière sur vos plateformes, sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, sur votre fiche Google, etc. Deuxièmement, si vous avez une communication qui est irrégulière, eh bien, en fait, encore une fois, comme je vous disais au début, ça peut envoyer l'image d'un cabinet qui est pas forcément très régulier, qui est un petit peu désorganisé, avec une communication qui est décousue. Et donc, c'est pas forcément, encore une fois, l'image optimale à renvoyer. L'image optimale à renvoyer, en revanche, c'est vraiment une communication régulière qui va montrer une présence constante et cohérente du cabinet. Ça, encore une fois, ça donne l'image d'un cabinet qui va être, pour le coup, lui, structuré, professionnel, sérieux et donc qui va donner envie et avec lequel on va avoir envie de travailler. Donc l'idéal, c'est de poster environ 3 contenus par semaine sur vos réseaux sociaux. Donc encore une fois, je sais que 3 contenus, c'est quelque chose qui demande du temps, mais c'est vraiment le minimum, si je puis dire, pour gagner en visibilité. Les algorithmes sur les réseaux sociaux, de manière très concrète, lorsque vous mettez, au minimum 2 publications par semaine, c'est là qu'ils commencent à vous faire gagner en visibilité. Si vous mettez moins de communication ou à l'inverse, si vous mettez beaucoup de communication, mais qu'ensuite vous arrêtez de poster pendant quelques jours, quelques semaines, eh bien, en fait, les algorithmes, lorsque vous allez recommencer à poster, ne vont pas du tout vous mettre en avant. Ce qui est important pour les algorithmes, c'est vraiment la régularité et ensuite, évidemment, la quantité. Plus vous allez poster régulièrement, plus vous allez gagner en visibilité. Donc, c'est vraiment des chiffres, encore une fois, qui sont assez intéressants à avoir en tête. Et donc, justement, comment est-ce qu'on fait pour corriger, du coup, ces signaux faibles-là dont je vous ai parlé? Eh bien, premièrement, évidemment, soigner sa vitrine digitale, comme je vous l'ai dit. L'idée, ça va être de moderniser votre site web, de moderniser vos, réseaux sociaux, de moderniser votre fiche Google en remplissant un maximum d'informations lorsque, la plateforme va vous le demander. D'actualiser vos photos, d'actualiser vos contenus pour qu'ils soient, le plus à la page possible et le plus moderne possible et également d'harmoniser pardon, d'harmoniser votre charte graphique pour que ce soit, encore une fois, une image cohérente que vous renvoyez de votre cabinet directement sur le digital. Deuxièmement, gérer les avis. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, ça va être vraiment de mettre en place une vraie stratégie de récolte d'avis, ensuite de réponse, donc répondre vraiment professionnellement à tous les avis. Et enfin, dernière étape, valoriser les différents témoignages clients que vous allez avoir du coup directement sur vos réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de reprendre tout simplement les avis que vous avez eus positifs de votre fiche Google et ensuite de les poster directement sur vos réseaux sociaux. Dernière étape, valoriser votre expertise conseil via du contenu différenciant, encore une fois, via une vraie stratégie de contenu. Et l'idée, ça va être de poster environ 3 contenus par semaine sur le digital. C'est vraiment ce qui va vous permettre de faire la différence auprès de votre cible, auprès de votre audience et surtout de vous différencier de vos concurrents. Et donc justement, je voulais vous montrer quelques exemples de contenus qui fonctionnent bien sur le digital. N'hésitez vraiment pas à prendre le temps de vulgariser en fait des actualités, de vulgariser en fait des sujets qui peuvent être un petit peu trop complexes pour les gens qui ne sont pas des experts comptables, autrement dit votre cible de manière générale. Donc n'hésitez vraiment pas voilà, à vulgariser du contenu, à mettre en avant aussi des informations qui vont intéresser votre audience. En fait, il faut vraiment se mettre à la place de votre audience et vous demander concrètement quel est le contenu qui va intéresser mon audience. Qu'est-ce que je peux lui apporter comme valeur ajoutée via le contenu que je vais mettre en avant sur mes réseaux sociaux et qui va du coup
évidemment apporter donc de la valeur ajoutée à votre audience, mais qui va aussi vous permettre de vous-même vous mettre en avant en tant que professionnel et de crédibiliser votre posture et de donner envie à votre audience de vous contacter, vous, en tant que professionnel, plutôt qu'un autre. Donc voilà des exemples de contenus qui fonctionnent bien. Ça peut être vraiment des contenus qui sont accompagnés d'un visuel simple ou alors d'une vidéo, d'un texte. C'est vraiment à vous de voir avec quel type de contenu vous vous sentez le plus à l'aise. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter du contenu qualitatif et informatif à votre audience. Et justement, pareil, donc je vous ai parlé de contenu, je vous parle également de la fiche Google. Et là, je voulais vous montrer un exemple très concret de clients que nous, on accompagne chez Arthurine, qui ont du coup décidé de mettre à jour leur fiche Google, qui ont mis en place une vraie stratégie de récolte d'avis, comme nous, voilà, on leur avait recommandé, et qui ont obtenu plus de 100 avis, du coup, grâce à cette stratégie, du coup, de récolte d'avis. Ça a mis 100 avis qui étaient très positifs, comme vous le voyez, puisqu'il y a une note de 4,9 sur 5 pour 117 avis. Et donc, ces avis-là, le fait d'avoir mis en place cette vraie stratégie d'avis qui leur a ramené beaucoup d'avis positifs, qui a permis d'augmenter leur note sur Google et d'augmenter leur crédibilité, puisque là, on voit qu'il y a plus de 100 personnes déjà qui ont travaillé avec eux et qui leur ont fait confiance, ça leur a permis d'augmenter de 35% le nombre de visiteurs qualifiés sur leur site et ça leur a ramené plus de 4 nouvelles missions de conseil à forte valeur ajoutée signées. Tout ça grâce, encore une fois, au travail qu'ils ont fait en amont sur leur fiche Google, en prenant le temps de bien remplir toutes les informations que Google leur demande et surtout en mettant en place une vraie stratégie de récolte d'avis. Les avis, aujourd'hui, ça permet vraiment de vous faire de la publicité gratuite, si je puis le dire, puisque ça permet d'appuyer votre crédibilité et de montrer qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont déjà travaillé avec vous et qui ont été très contentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous différencier et qui va inspirer confiance auprès de votre audience, auprès de vos prospects. Donc, n'hésitez vraiment pas à mettre en place cette stratégie-là. Voilà les petites informations que je voulais vous donner du coup durant cette session. Alors évidemment, je sais que tout ça, ça prend quand même du temps à mettre en place. J'en ai parlé un petit peu en introduction. Et concrètement, c'est vraiment pour ça, nous, qu'on existe chez Arthurine, comme je vous l'ai dit. On peut s'occuper de toutes ces choses-là pour vous. Et justement, avant de terminer, du coup, on arrive à la fin du coup de cette session. Je voulais vous offrir, dans le cadre de ce webinaire justement avec My Company Files, un rendez-vous personnalisé si vous le souhaitez. Donc, je vais vous mettre un lien qui va apparaître sur l'écran. Et donc, l'idée de ce rendez-vous personnalisé, c'est vraiment de vous offrir en fait 30 minutes de rendez-vous avec un expert de chez Arthurine qui va vous proposer un état des lieux, un audit en fait de votre présence digitale. Donc, voir aujourd'hui où est-ce que vous en êtes sur le digital, où est-ce que vous en êtes sur Google, où est-ce que vous en êtes sur les réseaux sociaux, quels sont vos objectifs aujourd'hui? Est-ce que vous avez des objectifs de fidélisation, de visibilité, etc. Et comment est-ce que Arthurine peut vous accompagner pour atteindre vos objectifs? On vous fait une démonstration rapide de la plateforme, puisque là, c'est vrai que je ne vous ai pas du tout montré comment fonctionnait la plateforme Arthurine. Donc, si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez vraiment prendre ce rendez-vous pour avoir une démonstration de la plateforme. Et l'expert vous montre également des cas concrets d'autres clients experts comptables que nous, on accompagne au quotidien, qui ont vu leur visibilité vraiment augmenter de manière considérable depuis voilà, leur arrivée chez Arthurine, leur remarquement chez Arthurine. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Je vous remets le lien également dans le chat. C'est du coup un audit qui est offert dans le cadre du coup de ce webinaire avec My Company Files. Donc, n'hésitez vraiment pas, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, à vous inscrire via ce lien-là. Voilà, sinon on arrive du coup à la fin du webinaire. Bettina, il y avait peut-être quelques mots que tu voulais rajouter pour la fin. Non, bah, c'était de savoir voilà, déjà s'il y avait des questions aussi et voilà, que vous n'hésitiez pas à les mettre dans le chat. On vous a remis également cette slide vous invitant également à prendre rendez-vous pour une démo de notre solution si vous êtes intéressé à en savoir plus. On fait ensemble en fait le schéma des flux du cabinet et puis on peut parler un peu plus de manière ciblée sur la solution et ce qu'on peut apporter pour votre cabinet et vous faire une démo voilà, de la solution. Merci Salomé pour le lien également voilà, pour prendre contact avec nous. Et puis, écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Je regarde effectivement, voilà, n'hésitez vraiment pas. On vous a donné quand même beaucoup d'informations. Là, c'était une session qui a été assez rapide. Donc, si vous avez des questions, on est vraiment là aujourd'hui pour y répondre en direct. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous les poser. Sinon, vous avez toutes les informations de contact. Effectivement, Bettina, voilà, vous avez mis le lien du coup
pour un rendez-vous si vous le souhaitez. Moi, c'est pareil, je vous ai mis du coup le lien pour l'audit de présence digitale si vous souhaitez en savoir plus. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de questions. Donc, c'est qu'on a été clair. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est l'objectif. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous en avez. Mais sinon, merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci beaucoup, Bettina, aussi pour ton intervention. C'était super Merci. intéressant. Ouais, merci beaucoup à tout le monde. Merci Salomé. Et puis, on vous dit peut-être à bientôt dans un autre webinaire. Exactement. Merci beaucoup. Très bonne journée. À Bonne bientôt. journée. Au revoir.